Renforcement spirituel 29. Ils font déjà ce que vous voudriez faire. Vous prenez la mesure de la société, et ce que vous constatez ne vous plaît pas. Il y a beaucoup de choses que vous voudriez différentes. Beaucoup de choses que vous voudriez changer, que vous changeriez si vous en aviez le pouvoir. Il y a des problèmes endémiques et des problèmes circonscrits que vous résoudriez à la seconde même où vous en auriez le pouvoir, et il y a des lois et des règles dont vous ne voyez pas la pertinence et que vous changeriez à la seconde même où vous en auriez le pouvoir. Mais savez-vous seulement quelle est votre véritable posture? Vous avez une certaine représentation de la société. Pertinente ou non, et à quel degré, ce n'est pas une question importante ici. Mais vous avez une certaine représentation de la société, et dans cette représentation, la société ne satisfait pas à ce que vous auriez voulu qu'elle soit. Elle n'y satisfait pas à quelque degré. Et pour sûr, si vous aviez un pouvoir social de niveau majeur, vous vous attacheriez à opérer les changements que vous aurez définis comme préférables, et vous vous attacheriez aussi à consolider les choses que vous aurez définies comme bonnes. Vous avez une certaine idée de comment devrait être et de comment devrait fonctionner la société. Et ce que vous voyez de la société ne correspond pas à ce que vous voudriez. Si un jour vous aviez la maîtrise d'un pouvoir social de niveau majeur, faire les 4 volontés du premier inconnu venu, vous utiliseriez ce pouvoir pour œuvrer afin d'incarner votre vision des choses, afin de favoriser votre vision des choses, afin de concrétiser votre vision des choses. Voyez ce que vous faites à l'échelle de votre propre vie individuelle, quand vous gagnez suffisamment d'argent pour être autonome, quand vous êtes en relative bonne santé physique et quand vous allez à peu près bien émotionnellement et mentalement, vous vivez votre vie selon vous-même. Vous vous attaquez aux problèmes qui vous semblent importants, vous vous investissez dans les projets qui vous plaisent, et vous prenez les décisions concernant votre vie, non en fonction de ce que les voisins voudraient pour vous, mais en fonction de vos propres désirs et de vos propres vouloirs. Ce que vous faites exactement, le voici. Vous utilisez votre pouvoir en fonction de votre propre vision. Même si c'est un pouvoir de niveau modeste qui suffit à peine pour faire de vous une personne relativement autonome. Que cela vous plaise ou non, que vous le compreniez ou non, que vous l'admettiez ou non. Tout est une question de niveau de pouvoir. Et en incarnation, il s'agit notamment du pouvoir contingent, c'est-à-dire diversement, de pouvoir politique, de pouvoir administratif, de pouvoir conventionnel, de pouvoir économique, de pouvoir financier, ou le pouvoir économique, c'est par exemple le poids économique de la grande société que l'on dirige. Le pouvoir financier, c'est aussi bien le pouvoir d'un directeur général de grande institution financière que le pouvoir d'un milliardaire du fait de sa fortune personnelle et de son patrimoine personnel. Et quant à l'autorité morale, c'est l'ascendant psychologique du chef d'une organisation idéologique structurée, politique, non gouvernementale, culturelle, religieuse, spiritualiste, sur son organisation. Vous avez votre vision de comment les choses devraient être. Mais vous n'avez pas un niveau majeur de pouvoir contingent, donc tout ce que vous pouvez faire, c'est déplorer l'état des choses et essayer d'obtenir que ceux qui ont un pouvoir contingent majeur vous écoutent. Comme s'ils s'étaient donné la peine de conquérir leur immense pouvoir contingent pour se plier à vos desiderata. Dans le grand jeu social du pouvoir contingent, certains parviennent en effet à conquérir des niveaux majeurs de pouvoir contingent. Ils dirigent des États, des ministères, des institutions. Ils dirigent de grandes entreprises, de grandes sociétés, de grandes banques.
Ils dirigent de grandes organisations, de grandes structures, de grands mouvements. Ils sont à la tête de grandes fortunes, à la tête de grands fonds d'investissement, à la tête de grandes institutions financières. Contingent pour être socialement et financièrement libre, mais il n'a pas assez de pouvoir pour peser significativement sur le système aux grandes échelles. Que pensez-vous que font ceux qui ont un niveau majeur de pouvoir contingent? Chaque acteur social majeur a sa propre vision. Et il œuvre évidemment pour favoriser sa vision. Exactement comme vous le feriez vous-même si vous étiez un acteur social majeur. Chaque acteur social majeur est déjà pleinement engagé sur le grand rêve de changer le monde. Et il est déjà pleinement actif dans les efforts nécessaires pour opérer dans le monde les changements et les évolutions qui correspondent à sa vision. Si vous croyez que les acteurs sociaux majeurs ne sont pas en train de faire ce qu'il faut, c'est vous qui êtes dans une interprétation erronée de ce qui se passe. Personne n'est obligé de s'aligner sur votre vision. Et rien n'indique que votre vision soit la meilleure. Elle vous semble seulement être la meilleure du fait de votre seule subjectivité. Si vous aviez un pouvoir contingent de niveau majeur, vous emploierez ce pouvoir pour œuvrer à votre vision, et non pour vous aligner sur la vision de votre voisin. Eh bien, les acteurs sociaux majeurs sont exactement dans cette démarche. Ils ont un pouvoir majeur, et ils œuvrent jour et nuit pour favoriser leur vision. Vous n'allez pas les convaincre de s'aligner sur votre vision. Mais si vraiment la représentation que vous avez du monde vous insupporte, vous avez le choix entre deux choses. Soit vous ajustez votre représentation afin de la rendre acceptable, soit vous allez à la conquête d'un pouvoir contingent majeur, afin de changer les choses. Et si vous parvenez à conquérir un niveau majeur de pouvoir contingent, vous deviendrez automatiquement à votre tour l'un de ces puissants que des gens des classes moyennes et des classes pauvres ne cessent de critiquer, en disant qu'ils ne font pas ce qu'il faut. Ainsi va le monde. Sensei Cyril Ndonyasu.